Afin de respecter la RGPD, tout questionnaire de recherche doit commencer par un formulaire de consentement. Il existe une option intégrée dans Lime Survey. Cependant, cette option ne respecte pas les obligations de forme convenues par la réglementation. En effet, il faut qu'il y ait au moins 2 choix de réponse, un choix où on consent et un choix où on ne consent pas. Or, l'option prévue par Lime Survey ne dispose que d'une case à cocher. Malgré tout, il est possible de créer manuellement un formulaire de consentement compatible avec la réglementation en vigueur. Les images suivantes sont une capture vidéo contenant les différentes étapes nécessaires à la création d'un formulaire de consentement sur Lime Survey. Étape 1, paramétrages généraux. Étape 2, création du formulaire. Étape 3, création d'un quota. Étape 4, test. Je pars d'une base de questionnaires qui comporte déjà un bloc de questions afin de simuler un vrai questionnaire. Je vais dans les paramètres de présentation pour qu'aucun contenu ne s'affiche avant le formulaire de consentement. Je crée un groupe de questions nommé consentement que je place en haut du flux en le faisant glisser au-dessus du groupe de questions déjà existant. Dans ce groupe de questions, je crée ma question et la paramètre. Le code consent, le type choix unique bouton radio, je la rends obligatoire, je cache l'aide, je paramètre les options de réponse en utilisant des étiquettes de données pré-paramétrées dans ma bibliothèque. En effet, il s'agit d'une question que nous retrouverons dans pas mal de questionnaires. Afin de gagner du temps, j'utilise cette option pour ne pas avoir à retaper à chaque fois les mêmes options de réponse. Nous arrivons à un passage important. J'insère le formulaire, c'est un copier-coller fourni dans la note RGPD, et je le mets en forme. J'attire votre attention sur le passage suivant. Dans le paragraphe concernant le droit de rétractation, j'insère 2 expressions clés. Vous les retrouverez en description. Il s'agit de SaveID et de SID, respectivement l'identifiant du répondant et celui du questionnaire. Cela permettra au répondant d'adresser les informations nécessaires à la suppression de ces données en cas de rétractation. Petite précision, si le questionnaire n'est pas en ligne, SavedID n'affichera rien lorsque vous prévisualiserez la question. Il faut que le questionnaire soit en ligne. Il est donc important de réaliser un test après avoir mis le questionnaire en ligne. Nous nous rendons dans la rubrique quota de l'onglet menu de questionnaire. Nous ajoutons un nouveau quota. Nous définissons le nom. Nous fixons la limite à 0. Nous conservons les actions pré-rentrées, terminer le questionnaire et activer. Nous personnalisons le message de fin. Nous sauvegardons. Une nouvelle page s'affiche. Nous cliquons sur Ajouter une réponse. Nous sélectionnons la question Consent. Nous sélectionnons la modalité Je ne consens pas. La création du quota est à présent terminée. Nous pouvons désormais procéder au test. Pour ce faire, il faut paramétrer la fin principale du questionnaire, celle qui s'affichera aux personnes qui consentent. Nous activons le questionnaire. Je constate qu'il y a bien l'idée du participant et celle du questionnaire qui s'affiche. Je vais tester 3 hypothèses. Hypothèse 0. Je refuse de répondre à la question de consentement. J'essaie d'accéder au reste du questionnaire sans répondre à la question de consentement. Lime Survey m'empêche de le faire. Hypothèse 1. Cas du non-consentement. Je lance le questionnaire en mode test et choisis de ne pas consentir.
On remarque qu'il s'agit bien de la fin alternative qui s'affiche. Hypothèse 2. Cas du consentement. Je lance le questionnaire en mode test et choisis de consentir. On remarque qu'il s'agit bien de la fin principale qui s'affiche. Tous mes tests ont fonctionné. Je peux donc lancer officiellement mon questionnaire. En conclusion, nous avons vu comment faire un formulaire de consentement sur Lime Survey. Les outils mis en place pour paramétrer le formulaire peuvent également être déployés pour d'autres usages. Si vous souhaitez approfondir cet aspect, ou bien si d'autres sujets autour de la production ou l'analyse de données vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.